Bonjour. Oups. La voix qui casse en plein milieu. Alors, c'est parti pour la guidance amour. Donc, ceci est une guidance générale, hein, donc vous prenez avec des pincettes. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous éclaire, ce qui vous fait sourire. Et puis le reste, vous le laissez de côté. Si l'histoire ne correspond pas du tout, allez voir dans les tirages plus anciens parce que ça peut vous raconter votre histoire. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui nous racontent des histoires au travers des cartes. Et les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. On va regarder la coupe. On a un monsieur qui se pose beaucoup de questions. Ouais. Bah oui, il aimerait bien faire une réconciliation, un pardon peut-être pour avec lui-même, avec les autres, je ne sais pas. Ouais, il se pose des questions parce qu'en fait, c'est un homme qui a énormément de sentiments, qui a compris la valeur de ses sentiments, surtout concernant une personne qu'il a ratée et qu'il a quitté peut-être, ou peut-être qu'il doit quitter d'autres personnes pour retrouver cette personne. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il se pose des questions parce qu'il a quitté une personne qui comptait à ses yeux, mais qu'il a bien raté pendant longtemps. Et il se dit, mais comment j'ai fait? Et puis cet homme, il faut qu'il communique, il faut qu'il bouge. Mais voilà, il a un peu du déni, hein, une forme de... Ou alors... Non, pardon, hein, excusez-moi. Ouais, il faut qu'il arrive à communiquer. Et pour communiquer, il faut qu'il ferme les écoutilles par rapport à un entourage qui le dépouille, qui lui ment, qui se met en travers de sa route. Hein. Et c'est pourquoi il faut qu'il prenne, lui, des décisions quant à sa toxicité ou quant à un lien indestructible mais douloureux. Et que du coup, il puisse enfin aller faire un vrai geste, une vraie démonstration, vous voyez, un truc sérieux en amour, pour réaliser son plus grand accomplissement dans sa vie. Eh oui, mais il y a des pensées limitantes, hein, des pensées limitantes quant au fait peut-être d'être capable de faire les choses bien, ou quant au fait que quand il a eu, que par rapport au mariage, il a un total manque de bon jugement, tout en étant un empereur, un homme très stable, très posé, qui en impose, qui dicte sa loi, mais qui porte un poids très lourd, peut-être d'avoir fait durer longtemps cette histoire, alors que lui-même est empli de passion, à l'intuition que cette femme est bien, enfin que cet autre est bien son rêve, hein, est bien sa rêve. Et oui, il n'a qu'une envie, c'est de le faire, puis il n'a qu'une envie, vous voyez, c'est de poser un geste dans la matière, d'y aller, et de s'engager dans quelque chose de sérieux. Mais voilà, il y a de la lutte, il y a du combat, ça peut être lui avec lui-même, hein, on est tout à fait d'accord. Et du coup, il faut qu'il décide une bonne fois pour toutes de mettre fin à tous ses problèmes. Il est un peu terrassé quand même, hein. J'attire votre attention, pour remettre de l'ordre dans sa vie. Ok. Dites donc, une sacrée introspection pour un Ulysse qui aimerait bien poser un acte de réconciliation dans une communication ou rapidement avec la personne qui réveille son enfant intérieur. Il a de la nostalgie, il veut cette réunion. Et pour ça, il faut qu'il se débarrasse d'une situation karmique dans sa vie qui le maintient dans une posture de mort-vivant en mettant fin aux énergies tierces pour réaliser sa mission de vie et se faire grandement, lui, plaisir en s'engageant dans un nouvel amour ou dans un renouveau amoureux, mais important. Mais il y a vraiment cette notion de rapidité, hein, toujours. Oui, parce que là, il est un peu au bout du bout, cet Ulysse, pour avoir un grand succès, hein, en posant une proposition très stable à une femme qui a été beaucoup trahie, qui s'est reconstruite toute seule et qui est médium, qui est profonde, qui est humaine, voyez. Et monsieur, voilà,
il a de l'excitation quant au fait de la retrouver parce qu'il connaît bien la valeur de l'amour qu'il y a entre les deux. Ce qui va lui permettre à un moment, de faire un grand retour triomphant avec une belle transformation, une grande renaissance de quelque chose d'important parce que c'est le timing divin de guérir, de transformer tout ce négatif en positif, de se reposer, de guérir, vous voyez, vraiment, ouf, grande épuration pour pouvoir changer de vie, faire un grand démarrage dans la lumière, dans la vérité de son cœur, vous voyez, en faisant confiance pour avoir beaucoup d'amour et de joie dans sa vie. Ouais, il est en misère d'amour cet homme, il est en misère de bonheur, vous voyez. Et du coup, être capable de faire action, de retrouver son pouvoir, de s'avancer dans cette aventure passionnante, enfin vraiment, il y a un truc beau, il y a quelque chose de très beau dans la vie de cet homme, mais le problème de cet homme, c'est que en fait, je pense que ça fait longtemps que ça dure et qu'en fait, il est en misère de bonheur, en misère d'amour. Il est un petit peu, je pense, en dépression. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ou il a souffert longtemps de dépression, je ne sais pas, mais il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Merci de me donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Bon, c'est un Ulysse, on est d'accord. Il réfléchit, il pense à la femme de son cœur. La reine de l'amour inconditionnel, mais voilà, il est sur ses gardes, vous voyez, lui, il est un peu sur ses gardes. Il est aussi pas mal dans la culpabilité, l'auto-sabotage, la prise de tête, les nuits sans sommeil, vous voyez, le truc, ça va pas, quoi. Du coup, ben voilà, forme d'instabilité. Il recherche, un équilibre. Il essaye, il jongle un peu avec lui, hein. Ouais, on voit qu'il est pas à l'aise. D'où cette notion d'attendre encore, d'être capable, d'être un peu tout feu tout flamme, de s'élancer, d'y aller, quoi, d'y aller. Oui, parce que peut-être qu'il a une femme à côté de lui qui, oui, et que c'est à cause de cette femme que cet homme a pas mal de remords et de regrets concernant sa divine. Et il va y aller, hein, il va se battre, à un moment il va y aller. Puis là il va s'élancer rapidement et il va faire entendre sa vérité, ce qu'il a vécu, ce qui va lui permettre de poser un début de stabilité et de pouvoir travailler pour lui-même être beaucoup plus stable, beaucoup plus posé et avoir enfin une belle victoire après avoir été dans une grande misère. Peut-être que c'est un homme qui ne s'est pas remis de sa nuit noire de l'âme, vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, il est encore sur ses gardes concernant la reine de l'amour inconditionnel. Quelle tristesse! Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Oups. Oula, il y en a un peu trop. Problème d'équilibre, bien sûr, on s'en doute. Allez, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'il est l'empereur. Il est peut-être un peu trop à l'arrêt depuis longtemps. Il a peut-être l'habitude de considérer que sa vie, c'est son royaume et qu'il doit donner des ordres et que les autres sont là pour obéir. Vous voyez, il y a un problème d'équilibre. Peut-être que ça, c'est une posture un peu trop cristallisée, un peu trop figée, et que c'est un monsieur qui a du mal à casser son ego, à être un peu plus souple, à être un peu plus humble aussi, parce que l'empereur n'est pas vraiment un foudre de guerre, question humilité, vous vous en doutez. Mais là, il y a un truc quand même, ça pose problème, parce que il considère qu'il a un peu tous les pouvoirs, quoi. Peut-être aussi que l'ego se met en travers de sa route et que c'est pourquoi il est sur ses gardes, parce que se revenir vers cette femme qu'il n'arrive pas à oublier, ce serait perdre la face, vous voyez. Ouais, donc c'est un Ulysse pas complètement guéri, hein. Pas complètement. Voilà, vous voyez, le problème c'est d'être équilibré et de guérir vraiment, quoi, de guérir complètement. Double carte de guérison quand même, c'est majeur, pour enfin être capable de bouger, vous voyez. Donc oui, c'est un monsieur qui a un gros problème d'ego, un gros problème de domination et qui considère que ce serait peut-être un peu s'abaisser que de revenir vers la femme qui occupe ses pensées, qui occupe son cœur.
D'accord. Merci de dire, oh bah écoutez, la carte est sortie, la divine va très bien. Voilà, la divine, elle est en pleine forme, elle est heureuse. Elle porte un poids, hein, parce qu'elle ressent que lui, qu'il est bloqué dans cette posture. Et elle sent qu'il y a un problème de son côté, du coup elle doit le ressentir. Même si elle, dans sa vie, tout va bien. Parce qu'elle sait qu'il doit quitter une façon de vivre dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller vers quelque chose de bien, mais qu'il a des peurs la concernant. Eh oui. Parce qu'elle est très forte, hein, elle est très très forte, c'est bien la mini-impératrice. Et du coup, les gens qui essayent de s'en prendre à elle, elle les désarme. Ou alors, lui, il va falloir qu'il désarme tous les gens qu'il y a sur sa route. C'est possible aussi, pour aller vers ce grand amour. Et que du coup, il a plutôt tendance, lui, à être à l'arrêt quant au fait de s'engager avec elle. Ok. On comprend, donc l'œuvre divine, elle va très très bien. Tout va bien pour elle. Elle est épanouie, même si elle ressent certainement par la télépathie gémellaire les effluves de l'état d'esprit de cet homme qui est quand même, pour qui c'est quand même très compliqué de comprendre que, ok, c'est bien d'être l'empereur, mais c'est pas mal d'être aussi un peu plus souple, quoi. Là, c'est l'empereur dans sa mauvaise posture, vu qu'il est en problématique. Et là, c'est quelqu'un de dur, d'inflexible, qui impose et qui... Voilà, il prend, mais il donne pas. Vous voyez, il impose, quoi. Ouais, c'est coton. C'est coton. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Écoutez, voilà, on peut difficilement faire mieux. Il va bientôt bouger. Cet homme va bientôt bouger pour faire entendre sa vérité. Il va un peu sortir de sa posture d'empereur qui est à l'arrêt. On passe de l'arrêt total à l'action la plus rapide à part la tour. C'est quand même très 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 rapide. Mais voilà, il va y aller. Certainement qu'il va se battre avec lui-même pour y aller, puisqu'on a compris qu'il y avait quand même un grand problème de trop dominer, de trop imposer sa volonté. Et mais lui, il est prêt à se battre. Vous voyez, il y va, c'est taillot, quoi. Il est prêt à se battre. Et ça, c'est un peu un problème, parce que, comment vous dire, en face de lui, il a l'impératrice. Vous voyez, bon, l'impératrice, ok, c'est la femme de l'empereur, on est d'accord, mais elle est pas, elle impose pas, elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas dans la vanité. Elle crée à partir de la beauté de son cœur. Elle est dans un monde luxuriant, mais de matière vivante. Vous voyez, les animaux l'adorent, les plantes l'adorent. Elle est connectée, elle est dans une posture, alors tout sauf ça. Donc du coup, si vous voulez, ça va encore créer une légère dichotomie, vu que, en effet, Ulysse va se retrouver petit en face de sa divine. Peut-être que lui se considère petit. Mais c'est assez intéressant quand même de voir que quand même on nous parle du même couple. Hein. On est bien d'accord. Et que c'est très important parce que ce sont des arcanes majeures et pas des moindres. Donc, écoutez, rapidement, il va y avoir de l'action apparemment. Il va vouloir communiquer. Et du coup, ça va permettre de poser une stabilité et de pouvoir travailler pour cet homme, hein, qui va retrouver plus d'humilité. Vous voyez, bon, qui est encore vachement à l'arrêt. Hein. Encore une fois, le roi de denier, c'est pas l'empereur, on est d'accord. Mais il peut avoir un peu tendance à être à l'arrêt dans ses possessions matérielles, même s'il a un côté protecteur. Puis là, il n'est pas en négatif. Et du coup, pour lui, ça va être une vraie victoire, avec de la sagesse, de la sincérité. Il va être du coup capable de faire beaucoup plus preuve d'équanimité envers sa belle impératrice qu'il n'a peut-être pu le faire par le passé. Bon, il est quand même intéressé par son mental, ça le perturbe. Oui, quand même, on s'en doute. Il a un peu besoin de travailler lui avec sa tendance à être sur ses gardes. Ça lui a pris la tête, hein, mais alors total. Et puis ça l'a laissé dans une posture de jonglerie. Il fait jongleur et du coup, voilà, parce qu'il a attendu, gna 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 gna, on a la même histoire qu'au début. Mais c'est une belle victoire, c'est-à-dire que là, Ulysse va vraiment bouger
on le voit, hein, un cavalier très rapide, il va bouger parce qu'il veut en découdre. C'est le terme qui me vient. Il veut vraiment se faire entendre, il n'en peut plus d'une situation, on a compris qu'il le vivait très mal, et en fait il n'en peut plus de lui-même, je crois. Parce que quand on voit les cartes de la divine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle va très bien. Et donc, finalement, lui, c'est très difficile de sortir d'une posture égotique bien affirmée et bien trempée pour aller vers l'autre. C'est très compliqué, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Et en fait, il va enfin pouvoir commencer à trouver une stabilité grâce à elle. Parce que c'est la divine qui est complètement, alors elle, lumineuse, impériale, dans la beauté de son cœur. Enfin, elle va permettre à cet homme de se tempérer pas mal, de peut-être aussi que face à elle, il va retrouver une forme, en tout cas on lui souhaite, de simplicité. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter à ces deux-là. Oh, c'est une histoire intéressante aujourd'hui. Alors, merci de nous éclairer l'histoire qui nous est contée entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous éclairer la reine de coupe, la situation actuelle d'Ulysse. Ok, vous voyez, ouais, quand je vous dis qu'il pense à elle, il pense qu'à une chose, soit c'est se déplacer, soit c'est en tout cas lui envoyer des nouvelles, c'est-à-dire communiquer avec cette femme. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il va se déplacer, ou peut-être qu'il y a une distance géographique entre les deux. En tout cas, il y a cette notion de bouger. Regardez, c'est magnifique. Mais oui, il pense qu'à une chose, c'est à aller la voir pour lui proposer une alliance, une union, quelque chose de très stable. Parce que c'est leur destinée et que c'est quelque chose d'énorme. Et qu'enfin, on a trouvé la clé pour défaire les soucis. Et que ça, c'est un véritable cadeau de la vie pour lui. Et regardez qui est à côté, elle. Donc vraiment, ils sont très proches là de se retrouver. Et que la communication, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va communiquer. En tout cas, il y pense. Ah oui, là, lui, il pense qu'il y a une chose. C'est ça. Voilà. Donc, écoutez, magnifique. Oui. Oui. Donc il veut bouger, il pense à elle, il est terrassé, il se bat avec lui-même, on a bien vu qu'il était sur ses gardes, parce que lui, alors peut-être qu'aussi autre problème que j'ai pas forcément évoqué, mais qui peut être une option, vous adaptez, peut-être que cet homme est aussi un véritable empire professionnel à gérer, et qu'il est très pris. Bon, ça m'étonnerait quand même, parce que c'est dans la problématique, mais ça peut être une option. C'est pas la première qui m'est attirée, mais ça peut être aussi ça, cette option. Mais en tout cas, on voit qu'il n'a qu'une envie, c'est de proposer une belle bague, un engagement stable à cette merveilleuse impératrice. Alors, merci de nous éclairer sur l'empereur, le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, c'est pas banal comme tirage. Merci de nous éclairer l'empereur. Le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Les mensonges, les flatteurs qui mentent et qui entourent cet homme, d'accord? Eh oui. Peut-être que les mensonges l'ont enfermé dans une posture, vous voyez, très dominante, très à l'arrêt, les mensonges que lui-même s'est raconté, ou les mensonges d'un entourage qui l'a flatté. Ouais. Je vais prendre la bonne route. D'accord. Ah, voilà, ok. C'est un peu... Alors, c'est les mensonges d'un entourage amical qui se dit très cool, etc., mais qui garde beaucoup de secrets, avec lequel lui, il doit couper pour pouvoir dépasser quelque chose de grand, mais qui fait obstacle et qui crée des soucis et qui l'empêche, lui, de retrouver son enfant intérieur. Mais voilà, il va trouver la clé, et la clé, c'est Pénélope. On est bien d'accord? Et malgré le stress, la prise de tête que c'est pour lui de se dire « faut que je retourne la voir », il va y aller pour guérir
pour la longévité, pour un équilibre, pour aller bien, pour aussi avoir beaucoup de chance, croire en sa bonne étoile, trouver un véritable équilibre et la prospérité. Ok, donc en fait, c'est un entourage qui a entretenu cet homme dans une tour, dans une posture de domination, en le brossant dans le bon sens du poil, vous voyez, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Ok. Et du coup, lui considère que, enfin quand même, c'est pas à moi de faire ça. Bah si, bah si, désolé Ulysse, c'est comme ça. Et ouais, mais voilà, son problème c'est ça, c'est que plein de gens lui ont menti en lui faisant croire qu'il était tellement plus important, plus fort, plus ci, plus ça, que du coup, c'en est devenu un véritable problème pour lui. Ok, merci de nous éclairer. Le soleil, s'il vous plaît, comment va notre belle divine? Elle va bien la divine, hein? Alors, la divine, comment va-t-elle? Bah écoutez, elle va plutôt pas mal. Ok, ben voilà, bah oui, elle a coupé les obstacles qui l'empêchaient d'aller jusqu'à son enfant intérieur et notamment en dégageant, vous voyez, les soucis qui lui prenaient, qui la stressaient, parce que elle a trouvé la clé. C'est pas mal. Donc la divine va très bien. Elle en a fini de cette histoire. En fait, lui, il la stresse parce qu'elle sent bien qu'il n'est pas encore tout à fait au point, même s'il est pas si peu au point que ça, parce que bientôt il va bouger. Mais donc elle sent bien tout ça. Mais voilà, il se trouve qu'elle a trouvé la clé, et sa clé, c'est surtout le bonheur. Être bien, aller bien, s'épanouir. Elle est guérie, elle est stable, elle est heureuse. Elle a compris les leçons, et puis du coup, elle a de la prospérité, elle a de l'équilibre, elle sait qu'elle a sa bonne étoile au-dessus d'elle, elle a des rêves qui vont se réaliser, et qu'elle a beaucoup de chance en amour, parce que cet amour lui est destiné. Donc tout va bien pour Pénélope, elle n'est pas du tout, je vais juste garder la clé qui me semble être importante, elle a compris que de toute façon, avec ou sans lui, ce qui comptait, la seule chose qui comptait pour elle, c'était d'être épanouie, d'être heureuse, d'aller bien, d'être guérie, de mettre les problèmes derrière, d'où cette notion d'impératrice quand même. On est tout à fait d'accord. Intéressant, hein? Alors, merci de nous éclairer le futur proche. L'impératrice et le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Intéressant. Ah, pauvre Ulysse. Oui, vous voyez, la fidélité, la loyauté, les messages de bonnes nouvelles. On va se retrouver dans un endroit public pour enfin prendre la bonne route de la pureté, de la fidélité, de la famille et faire enfin ce voyage ensemble, en tout cas communiquer au sujet de l'amour, changer radicalement de vie pour aller vers le bonheur dans une belle union. Bah écoutez, c'est magnifique. C'est splendide. Ah, mais c'est splendide. Donc, on a bien cette notion d'union, on a bien cette notion de communiquer. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a cette notion de fidélité, de loyauté, de décider. Alors, vous voyez, je me suis un peu emballée quand même. Il est belliqueux, mais pas tant que ça. Il n'est pas tant que ça belliqueux parce qu'il va quand même arriver avec des intentions beaucoup plus amicales que de guerroyer. Ouais, on va plutôt dire ça comme ça, parce que le pauvre Ulysse, du coup, je vous ai fait un portrait au vitriol. Excusez-moi, c'est pas mon habitude, mais je sais pas pourquoi, là, il y a un truc qui me... Ouf, je trouve ça très très fort. En fait, déjà, ce qui est très fort, c'est que sur 5 cartes, on a quand même eu 3 arcanes majeures. Et ça, c'est très rare, parce que sur 78 cartes de tarot, vous avez 22 majeurs. Donc, vous comprenez déjà la violence l'importance du jeu. Et ensuite, parce que ce sont des cartes majeures qui nous parlent de bonheur et de couples sacrés réunis. Donc ça, c'est une réunion énergétique qui doit être en cours depuis un bon moment. Et puis, ça va se passer bien là, bientôt. Le dénouement sera heureux, à n'en point douter, puisque finalement, l'idée, c'est d'aller vers ça et vers ça. Donc le bonheur, il est déjà dans la vie de la divine. Tout ça, ça va être très, très, très joli à l'arrivée. Mais c'est dur pour lui, Ah oui, c'est très 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 dur. Il s'est enfermé dans une posture dominante grâce à un entourage qui lui a menti pendant très longtemps. Je pense que ça doit résonner dans pas mal
de cœur et de tête ce que je raconte, parce que je crois qu'il n'y a pas tous les Ulysses du tout, mais il y a une certaine gamme qui est comme ça. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées dans cette belle histoire entre Ulysse et Pénélope. Merci de nous raconter les cartes, s'il vous plaît, de nous les éclairer. Allez, zou. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse, le cavalier et la reine de coupe. Ok. Ah, c'est excellent, hein. Les trahisons, les jalousies, les mensonges, les infidélités, etc., etc., etc. Donc apparemment, Ulysse est un peu remonté à cause des mensonges, et du coup, soit il y a de la médisance, bah oui, on sait bien que les serpents ne vont pas forcément louer les qualités de Pénélope, mais bien le contraire. Donc peut-être qu'on lui dit qu'elle est infidèle, peut-être que tout simplement il y a beaucoup de jalousie de la part d'Ulysse qui veut qu'elle lui appartienne. Hein, il y a aussi le divin qui intervient pour briser des trucs dans la vie d'Ulysse. Hein, il y a des discussions, des négociations. Ah oui, c'est grâce à la destruction des constructions égotiques d'Ulysse, basées notamment sur beaucoup de mensonges et de trahisons, qu'enfin il va pouvoir y avoir des pourparlers. Ça me fait beaucoup penser au cavalier d'épée, vous voyez, on y va pour se battre. Mais à l'arrivée, on a du bonheur dans une nouvelle entreprise. Et c'est bien Ulysse dont on parle, hein, qui était face à une stérilité dans sa vie, et pourtant beaucoup de fidélité quelque part, mais qui lui a été volée. Eh oui, pour des histoires d'argent. Il va y avoir du changement, et enfin la réussite va arriver, appuyée, soutenue et protégée par le divin. Donc oui, d'accord, on comprend que Ulysse étant entouré de serpents, hein, il y a pas mal de mensonges, il y a pas mal d'énergie négative, de choses pas jolies qui se racontent, histoire de l'empêcher, hein, de retrouver sa divine, ce qui est absolument magnifique, parce que finalement ça se retrouve dans beaucoup d'histoires, et c'est important de le signaler, c'est les fameux crapauds baveux, n'est-ce pas? Alors, on continue. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le serpent et l'empereur. Oups. Ouais, son problème, c'est sa réussite. Il veut la réussite, et oui, son problème, lui, c'est qu'il veut réussir dans cette union. Bien sûr, l'union avec Pénélope, on est bien d'accord. Sauf que voilà, il y a beaucoup de gens qui lui racontent n'importe quoi, et du coup, qui l'entretiennent dans le fait que tu n'y arriveras pas. Vous voyez, ça va bien avec la notion de mensonge, jalousie, de médisance, de lui dire, mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Elle m'a dit que, alors qu'ils lui ont jamais adressé la parole, mais c'est de ce niveau-là, hein, les fameux crapauds baveux, les fameux serpents. Oui, c'est des gens qui racontent n'importe quoi à Ulysse pour l'entretenir dans une inaction totale vis-à-vis de sa divine. Il est temps qu'Ulysse écoute les vidéos sur YouTube. Parce qu'il y a tellement de femmes qui tirent les cartes et qui expliquent bien combien les divines sont fidèles, mais alors vraiment, c'est Ulysse, vas-y, mets-toi sur YouTube au lieu d'espionner ou de faire espionner ou je ne sais trop quoi, au lieu de confier dans un entourage de mensonges. Et espionne plutôt sur les vidéos de YouTube, ce sera plus intelligent. Pardon, excusez-moi. Non mais bon, vous avez compris mon propos, je pense que vous avez compris l'idée. Non mais c'est quand même malheureux, quoi. Ah là 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 là, encore en proie, c'est fou parce qu'il est encore dedans, hein. Il n'a pas encore pris de distance avec eux, c'est terrible. Merci de nous éclairer la posture de la divine, son actualité, le soleil et la clé. Merci de nous éclairer la situation de notre belle divine. Bah, vous voyez, elle sait que l'union arrive, elle est au courant, bien évidemment. Elle sait que le monsieur pense à elle en permanence, elle le ressent. Je suis pas sûre que vous voyez bien les cartes. Donc oui, la divine, elle est dans l'union. C'est très 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 bien, on est content. On est tous très contents pour elle. Elle a tout compris, c'est bien, elle sait qu'elle est soutenue, protégée, qu'il y a de la méchanceté, mais ça va permettre d'aller vers plus de sagesse, plus d'intelligence en famille, et que oui, les choses ont été retardées, mais il y a la télépathie gémellaire qui lui permet de comprendre la dispute, vous voyez,
les querelles, les désaccords, enfin tout ce qui se passe autour d'Ulysse, et puis la combativité, le courage qu'il faut avoir face à ça, et puis aussi face aux accidents de la vie qui vont peut-être permettre, ce serait pas mal, d'exploser un peu cet entourage, comment dire, sinueux, afin d'aller vers une progression et donner enfin naissance à quelque chose de paisible, hein, avec de l'expérience quant au despotisme des énergies tierces, pour pouvoir enfin se reposer de choses qui n'ont pas été agréables à vivre et qui ont été quelque peu limitantes, hein, on peut le dire. En tout cas, là, on va s'enfermer tranquille et puis on va avoir du coup beaucoup de reconnaissance, notamment par rapport au sacrifice que la divine a fait, hein, parce que la divine, elle est quand même sacrifiée pendant un temps. Donc la divine, elle va bien. Vous voyez, elle sent que tout arrive, c'est bien. C'est une divine qui sait que, ben voilà, le monsieur il arrive. Oui, que voulez-vous? C'est souvent comme ça, hein, dans ces couples-là. Eh oui, c'est marrant d'ailleurs. Merci de nous dire, merci de nous éclairer. Le futur proche, l'impératrice, le cavalier d'épée et le chien. C'est quoi ce futur proche? D'accord. Et oui, bien sûr qu'il va y avoir une forme d'effondrement, l'effondrement de l'ego d'Ulysse qui va enfin s'élancer, qui va enfin foncer vers sa divine. Donc forcément, il y a une forme, vous voyez, de sacrifice, de rupture avec le passé, cette notion quand même de casser quelque chose au niveau de tout ce qui lui l'ancrait dans une posture dominante et dans une posture surtout de ne pas bouger, de ne rien faire, d'être enfermé dans sa belle tour d'ivoire. Et là, bah oui, il y a une méga rupture dans la vie d'Ulysse pour qu'il réussisse enfin à s'élancer, à décider de se mettre, lui, au service de sa belle. Parce que c'est un peu ça l'idée. Et là, il y a une forme d'effondrement d'un truc qui est quand même une tour, vous voyez, érigée, un truc dur, un truc très stable, ça va péter. Et on peut comprendre que le masque d'Ulysse, que sa construction bien forte, se casse la gueule pour qu'il réussisse à faire ça. Du coup, bien sûr qu'il va y avoir du succès, des récompenses, de la satisfaction, et qu'on va s'enfermer un peu dans la sagesse face à la méchanceté des crapauds baveux, et qu'on comprendra avec intelligence, hein, que du coup, le dialogue c'est quand même bien, parce qu'on a suffisamment souffert, et que là, les événements heureux, hein, vont permettre de se réfugier, après bien des déconfitures, après combien d'années d'infortune, parce que le divin est là, qui assure le succès, la célébrité, l'émerveillement. Malgré des doutes, hein, des troubles, on va pouvoir se retrouver à table. L'abondance financière sera là, malgré le temps, hein, qui a passé, malgré toutes les choses qui ont été vécues. C'est la destinée pour ces deux-là de se retrouver avec beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est merveilleux. Mais quand même, c'est pas une histoire très 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 facile. C'est une histoire quand même assez rocambolesque, avec quand même, on casse un truc qui est très fort. On peut comprendre à quoi ça nous fait penser, mais c'est comme ça qu'on en retire des honneurs, de la satisfaction, des récompenses, du succès, vous voyez, et puis aussi une forme peut-être de distinction. Mais c'est très intéressant. Alors comment je pourrais expliquer ça sinon en autre option? Peut-être que pour que cela ait lieu, peut-être qu'il y a dans la vie d'Ulysse, il va y avoir une ruine de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir une explosion de quelque chose, un effondrement d'une construction égotique dans la vie d'Ulysse, qui ne soit pas que psychologique, mais vous voyez, qui va du coup plutôt faire fuir les crapauds baveux, parce que si Ulysse est ruiné, on ne va pas rester par là.
C'est possible. C'est possible que ce soit une version différente du pourquoi il va pouvoir bouger. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que il va y avoir beaucoup de réussite. Hein. On a quand même beaucoup de choses positives qui arrivent dans cette histoire. Ça, c'est sûr. Mais va falloir travailler hein, quand même pour ça. La divine, elle, n'a rien à travailler, mais Ulysse a encore des trucs à revoir parce que il a encore un peu tendance à croire les bêtises, ou alors, vous voyez, peut-être, c'est encore une autre possibilité. Oui, je suis désolée, aujourd'hui c'est la journée des possibilités. Il veut peut-être communiquer avec Pénélope au sujet des mensonges, au sujet de cette énergie négative, de ces médisances de ces gens-là, qui ont entretenu Ulysse dans une posture d'enfermement et de domination. Du coup, ça pose problème, ces gens-là et lui, et que du coup, c'est eux qui se sont mis sur la route de la réussite d'Ulysse. C'est possible aussi que ce soit la lecture à faire. Il y a plusieurs lectures, je pense. Oui, peut-être que c'est un monsieur qui est resté bien trop longtemps dans quelque chose de figé, de cristallisé. Au lieu de revenir voir sa divine, il a dû bien tirer sur la corde au niveau des années parce que il a malheureusement cru à des mensonges. Et c'est peut-être ça dont il veut parler, c'est ça ce à quoi il réfléchit aujourd'hui dans le fait de communiquer avec elle. Mais bon, de toute façon, elle le vit plutôt très bien, hein, on est bien d'accord. La divine de son côté est en pleine forme, elle va très très bien, elle comprend tout ce qui vient à elle, elle sait intuitivement que bon, ça y est, c'est le moment, ça arrive. Et que comme elle est dans son bonheur, dans la beauté de son cœur, forcément, elle attire à elle tout sans avoir elle à bouger un petit doigt. C'est beau, c'est magnifique. Et du coup, écoutez, c'est un Ulysse qui arrive en courant. Mais oui, qui arrive en courant et qui peut-être va avoir un peu vécu une ruine de son côté, mais c'était nécessaire pour pouvoir avoir enfin les belles récompenses, de cette union avec cette femme qu'il n'a jamais pu oublier. Intéressant, hein? Ouais, je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt les mensonges qui l'ont entretenu dans cette posture d'arrêt, et que c'est ce qui pose problème pour lui, c'est d'avoir été aussi longtemps à l'arrêt, à cause de ça. Ouais. C'est une histoire compliquée. Bien, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.